Salut à tous, à mon retour du cinéma. Je me permets juste de changer la couleur, on va mettre ça c'est bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors quel jour on est? Je pense qu'on est lundi. Je pense qu'on est lundi, mais cette vidéo sort mardi normalement. Ouais, mardi. Non, mercredi. Mercredi, elle sort mercredi. Bref, aujourd'hui, vous l'aurez compris, au jour où sort cette vidéo, on sera normalement la veille des premiers panels et de l'ouverture du Comic Con de San Diego. Donc ça veut dire qu'on sera quelques jours, voire quelques heures avant l'arrivée des panels Marvel Studios sur l'animation et les films et séries qui arrivera normalement vendredi soir ou dimanche ou samedi soir. Je sais plus vraiment, mais qui arrive en tout cas dans la période de jeudi à dimanche, vu que c'est la période du Comic Con. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une vidéo. Alors, est-ce que d'autres personnes auront fait depuis une vidéo? Je sais pas, on verra. Puis de toute façon, on s'en fout, tout le monde a le droit de faire des vidéos qu'ils veulent. Et j'avais envie de théoriser un petit peu avec vous sur les différentes vidéos, enfin les différents projets plutôt qui pourraient être annoncés durant bien la Comic Con. Je ne parle pas de la D23 qui sera en septembre, je parle bien de la Comic Con. On donnera les noms des projets, après on discutera sur est-ce que ça sera pour la Comic Con ou pour la D23. Donc cette vidéo en gros sera plutôt un regroupement de la D23 et du Comic Con. Finalement je disais l'inverse il y a à peine 5 secondes. Mais je pense qu'on va un petit peu parler vraiment des deux en général. Alors on fera probablement une vidéo sur la D23 par la suite. Mais là on se concentrera plus sur les projets du Comic Con. On ne perd pas plus de temps et on est parti, on va parler en premier, vu que c'est le premier panel qui va arriver pour Marvel Studios, des projets bien évidemment d'animation de Marvel. Avant de commencer, je voulais aussi... Oh, est-ce que ça fait du bien d'un coup. Je voulais aussi m'excuser malheureusement pour la qualité peut-être des vidéos un petit peu moins bonne ces temps-ci, mais entre la chaleur, entre mon téléphone du coup qui a chaud, parce que c'est mon téléphone qui monte mes vidéos, donc lui il a chaud, entre ma caméra du coup qui fait de la buée, parfois il y a quelques zones un peu floues sur l'objectif, entre du coup la qualité qui dégringole un petit peu, entre la lumière qui clignote, donc qui fait des espèces de bandes noires. Malheureusement, l'été n'est pas une période où quand on a une fenêtre qui est juste là, on a des qualités de super... Enfin, on a des super qualités pour nos vidéos. Quand j'aurai un studio, si jamais j'ai un studio un jour, là, j'essaierai d'en avoir un sans fenêtre. Avec une grosse climatisation pour éviter d'avoir chaud durant les tournages. Et aussi, bien évidemment, du coup, il y a un ventilo qui est là sur le côté qui me fait du vent. Mais le problème, c'est qu'il me fait du vent chaud, cet abruti. Donc, vraiment, je suis juste avec mon pauvre petit pot et je me refroidis comme je peux. On est bien évidemment là, du coup, pour commencer à parler des premiers projets Marvel qui vont arriver. Ce sont les projets d'animation. Pour moi, les projets qu'on verra, les programmes qu'on verra vraiment dans ce panel, ce sera déjà What If saison 2, premier programme d'animation qui nous a été présenté par Marvel Studios et qui sera probablement discuté. On sait que ce sera discuté durant ce panel. Alors, est-ce que l'on aura un premier trailer, vu que normalement ça sort fin 2022, alors peut-être septembre, peut-être décembre, on ne sait pas vraiment, mais normalement What If saison 2 est prévu pour fin 2022. Oui, je pense qu'on aura un premier trailer de la seconde saison et qu'on aura aussi des premières images, peut-être des aperçus de chaque épisode, le nombre d'épisodes aussi, et bien évidemment qu'on reverra dans cette saison 2, le personnage du Watcher, interprété normalement en VO par Jeffrey Wright. Le second programme qui pour moi sera présenté, et c'est sûr et certain que ce sera présenté, ce sera la série, la mini-série I Am Groot, puisque les panels c'est en juillet, la série sort le 10 août, ce qui est très proche de la sortie, donc probablement qu'on aura un premier trailer, et probablement le seul trailer qu'il y aura sur la série, lors du panel d'animation du Comic Con. Bien évidemment, si ça sera disponible sur YouTube, on y fera une vidéo réaction. Est-ce qu'on verra d'autres images de la série I Am Groot? Alors, on a déjà eu des images sur le côté, hein, j'en avais parlé normalement dans ma vidéo qui portait sur le sujet d'I Am Groot, sur le fait que personne n'en parle. Est-ce que on aura également peut-être des petits teasings? Est-ce que après la San Diego Comic Con, on aura d'autres images qui fuiteront? Je sais pas vraiment. Déjà, c'est le premier programme de Marvel où on aura un trailer moins de 2 semaines avant la sortie du programme. Alors c'est une série d'animation,
c'est quelque chose de pas assez ambitieux, donc on va pas commencer à hyper fortement les gens. C'est vraiment une série à mon avis qui sera faite pour les enfants, pour les petits, pas pour les petits enfants non plus, hein, je parle pas d'une série genre pour les 3 ans, mais vraiment qui sera une série qui est faite pour vendre des jouets, un peu comme une série Transformers pour le faire. Parce que oui, Baby Groot c'est clairement un produit dérivé et ils décident de faire une série sur le personnage. D'ailleurs, la série en VS s'appellera bien I Am Groot. Non, justement, elle s'appellera Je s'appelle Groot. Mais moi je préfère l'appeler I Am Groot. Mais donc voilà, oui, probablement que c'est juste pour vendre des jouets. Et oui, on n'aura probablement pas de deuxième trailer, on aura peut-être qu'un trailer. Le troisième programme d'animation qui pourrait être discuté dans cette Comic Con de San Diego, on le sait, ça a été annoncé qu'on allait également parler de ce projet-là, c'était X-Men 97, qui est la suite des séries X-Men, enfin de la série X-Men, sortie dans les années 90, donc les années 90, où on avait les personnages des X-Men, le faux Wolverine, Professeur Xavier, je pense qu'il était dedans aussi. C'était une série qui, niveau qualité maintenant, paraît très vieillotte, parce que bah, c'est les années 90, c'est pas le même genre d'animation, donc est-ce que ce sera le même style d'animation? Je sais pas, de toute façon, s'il y a des premières images, probablement qu'elles fuiteront sur internet, donc on pourra les analyser en vidéo, lors de la vidéo qui portera sur cette journée, parce que chaque journée sera résumée en vidéo par moi-même, avec les panels les plus importants de la journée. Que ce soit jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc oui, probablement qu'on va en parler. Après, est-ce que X-Men 97 va avoir une connexion avec le MCU? Je sais pas. Ce qui pourrait être possible, j'ai vu une théorie passer sur internet, ce serait que on aurait l'équipe des X-Men de cette série d'animation qui soit transportée dans un univers en live action et qui rencontre d'autres personnages Marvel. Ce serait complètement possible, mais je suis pas vraiment pour cette théorie parce que je pense plus sérieusement que les X-Men vont être teasés dans d'autres programmes. Après I Am Groot, après What If, après X-Men 97, le quatrième et dernier projet d'animation dont on pourrait parler dans cette série, enfin dans ce panel sur l'animation de Marvel Studios, ce serait bien évidemment Marvel Zombie. Marvel Zombie qui normalement sera une extension de l'histoire de l'épisode avec les zombies de What If saison 1, et qui normalement serait en plusieurs épisodes. On parle vraiment d'une série d'animation sur Marvel Zombie. Est-ce qu'on verra tous les personnages qui sont présents, notamment, je sais pas moi, Doctor Doom, qui est la seule pop de Marvel Zombie que je possède? Je sais pas vraiment. On pourrait complètement retrouver ces personnages-là, on pourrait avoir une intégration de plein de personnages grâce à la série Marvel Zombie, mais je pense plus que ce sera vraiment juste une série un peu à la Walking Dead, mais en plus comédie, mais dans l'univers d'animation de What If, puisque du coup ça se passe dans un des épisodes. Après, qu'est-ce qui se passera par la suite? On ne sait pas. Est-ce qu'on parle déjà d'une saison 2 à Marvel Zombie? Il faut voir ce que va proposer la série, ce que vont proposer les premières images. Mais voilà, c'est les 4 programmes d'animation qui pour moi vont être discutés durant le le San Diego Comic Con, je vais y arriver, de 2022. Et là, on va parler aux films et aux séries sur Disney+. J'espère ne pas avoir trop skippé les programmes d'animation. Normalement, j'ai dit tout ce qu'il y avait à dire. On va parler aux programmes qui pourraient être annoncés durant cette San Diego Comic Con de 2022. L'un des programmes qui, pour moi, va être discuté, c'est She-Hulk, qui pourrait avoir un second trailer durant ce Comic Con. Alors, est-ce qu'on aura d'autres images? Est-ce qu'on aura peut-être d'autres informations, comme par exemple, est-ce que Daredevil sera présent dans la série? Est-ce que les Thunderbolts seront bel et bien teasés grâce à She-Hulk? Je sais pas vraiment. Peut-être que Daredevil, on aura une officialisation du rôle de Charlie Cox, mais je pense que s'il est vraiment dans la série, ils vont garder le secret. Par contre, oui, un second trailer de la série, pour moi, c'est complètement sûr et certain que ce sera durant le panel Marvel Studios tout court. D'autres séries qui pourraient être annoncées, ce serait déjà officiellement la saison 2 de Loki, parce que même si on a des images de tournage qui ont fuité, officiellement Marvel Studios n'a pas encore annoncé la série, et c'est sûr et certain qu'ils vont l'officialiser, peut-être donner un pitch, quelque chose pour nous dire plus ou moins l'histoire, et surtout l'importance de Kang dans cette Comic Con de 2022. On aura plus d'infos concernant la seconde saison de Loki. On aura peut-être également d'autres saisons concernant d'autres séries, notamment Miss Marvel,
plutôt, pas Marvel, juste Miss Marvel, qui, on le sait, normalement aura 2 saisons, ou du moins, au moins 2 saisons. Alors, je pense pas que Miss Marvel, la seconde saison, va être annoncée durant le Comic Con. Je pense plus que ça, ce sera peut-être pour la D23, voire un événement extérieur, vu que normalement, pour moi, je pense que la seconde saison sera après The Marvels. Genre, on aura Miss Marvel, The Marvel et Miss Marvel saison 2. Mais on peut l'annoncer assez tôt, parce qu'on sait que plusieurs programmes ont déjà été annoncés très tôt. Notamment, par exemple, je pense à Blade, qui doit sortir normalement vers 2024, mais qui a été annoncé à la Disney Investor Day de 2019, il me semble. Donc, un programme qui a été annoncé 5 ans avant sa sortie. C'est gigantesque. Ça voudrait dire que, je sais pas, moi, Spider-Man No Way Home, qui est sorti en 2021, aurait été annoncé vers 2016. Plus ou moins. Vous voyez où je veux en venir. Mais je ne pense pas donc qu'on pourrait annoncer la seconde saison de Miss Marvel au San Diego Comic Con. Par contre, niveau seconde saison, on peut également parler de Moon Knight, qui n'est pas encore connecté vraiment au MCU. Peut-être que son histoire va être continuée dans d'autres programmes, peut-être Avengers 5, où il pourrait être présent. Mais s'il n'est pas connecté au MCU d'ici là, une saison 2 à Moon Knight n'est pas à exclure, bien évidemment. Peut-être qu'on pourrait avoir des infos concernant le casting, etc. D'autres séries qui pourraient être officiellement annoncées, ce serait la série Echo, qui est une série qui techniquement fait office de saison 2 ou plutôt de spin-off à la série Hawkeye. Série Hawkeye dont je l'espère ils ne feront pas une saison 2. Même si j'ai bien aimé la série, je pense plus qu'une série spéciale sur Kate Bishop ou un film sur Kate Bishop serait mieux. Parce qu'on sait qu'elle va arriver d'ici la fin de l'année dans d'autres programmes Marvel. Mais je pense pas qu'une saison 2 à Hawkeye soit vraiment utile. Par contre, oui, la série Echo, on sait que ça va arriver. Daredevil et le Kingpin seront dedans. Ça, c'est sûr et certain. Mais même si on sait qu'elle va arriver, une officialisation de la série durant le Comic Con et quelques petites infos supplémentaires serait très bien. D'ailleurs, la seconde série plutôt qui pourrait être annoncée durant la San Diego Comic Con, ce serait la série sur Daredevil. Normalement, tournage vers 2023, mais sortie de la série vers 2024, voire 2025. Pour moi, la série Daredevil sera annoncée durant soit la Comic Con de cette année, soit la D23 en septembre, vu que c'est quelque chose qui est dans le bain. Spider-Man No Way Home, She-Hulk, Echo, oui, il est temps d'annoncer la nouvelle série Daredevil qui est une sorte de reboot de la série Netflix. Niveau série, je pense qu'on n'aura plus d'autres choses. Peut-être qu'on aura des petites surprises avec peut-être l'annonce de la série sur Nova ou alors ce sera un film. D'autres petits programmes qui pourraient être annoncés, mais niveau série, je pense qu'on peut plus ou moins se tenir là-dessus. Maintenant, parlons des films, et même si c'est pas des films, je pense que deux programmes dont on pourrait discuter durant la Comic Con et la D23, ce serait Werewolf by Night, le spécial Halloween de Marvel qui sortira donc en octobre, et surtout les Gardiens de la Galaxie Holiday Special. Alors, Werewolf by Night, on sait que ce sera plus ou moins un programme, donc un court métrage de 50 à 65 minutes sur le personnage. Est-ce que Moon Knight pourrait apparaître? Parce que je rappelle que dans les débuts, vraiment les débuts du retour de ma chaîne, j'avais fait une vidéo qui s'appelait Quel lien? Et qui expliquait que pour moi, Werewolf by Night pourrait avoir un lien avec Moon Knight. Et que si on ne voyait pas Werewolf by Night dans Moon Knight, on verrait Moon Knight dans Werewolf by Night, dans la série, enfin dans le programme Werewolf by Night. Donc oui, je pense que possiblement que le méchant, entre guillemets, de ce programme Werewolf by Night, c'est compliqué à dire, hein, et ben ça pourrait être justement Moon Knight, puisque Moon Knight est apparu pour la première fois dans un comics de Werewolf by Night. C'est bien compliqué, donc pour moi, on va annoncer ce programme et on va aussi annoncer qu'Oscar Isaac sera au casting. Pour ce qui est des Gardiens de la Galaxie Holiday Special, pas vraiment d'attente, pas vraiment grand chose à dire, et je pense plus que ça pourrait être discuté durant la D23, et c'est plus ou moins tout ce qu'il y a à dire concernant les courts-métrages. Par contre, concernant les films, il y a vraiment 2 voire 3 films dont on va parler, je suppose, durant la Comic Con. Déjà, le premier, c'est Black Panther Wakanda Forever, avec possiblement l'annonce d'un méchant, avec possiblement l'officialisation de Namor, avec un premier trailer qui sera disponible peut-être plusieurs semaines après sur YouTube, et donc on en fera une vidéo réaction. Le second film, par contre, ce sera
les 4 Fantastiques. Pour moi, il faut commencer à en parler. Alors, est-ce qu'on aura John Krasinski en tant que personnage et en tant que réalisateur? Ce serait complètement possible. D'ailleurs, moi, ça m'irait très bien que John Krasinski reprenne son rôle de Mr. Fantastic et qu'il réalise le film. Alors, malheureusement, on sait que John Krasinski, son retour en tant que Mr. Fantastic après Doctor Strange 2, c'est compliqué. Hein. Marvel n'est pas vraiment chaud apparemment, mais moi, je suis complètement d'accord avec ça. Est-ce qu'on aura, par exemple, je sais pas, Emily Blunt qui jouera peut-être Miss Fantastic? On verra. Est-ce qu'on aura un casting entier qui sera dévoilé durant le Comic Con? Je l'espère, parce que maintenant que John Watts est parti du projet, il n'y a plus rien concernant les 4 Fantastiques. Il n'y a plus de casting, il n'y a plus de réalisateur. Donc ouais, John Krasinski en tant que réalisateur et en tant que Mr. Fantastic, pour moi, ce serait complètement possible. Un autre film dont on pourrait parler, par contre, ce serait justement Blade. Blade, pas de premier trailer, bien évidemment. Par contre, d'autres infos concernant le programme, ça, pour moi, ce serait complètement possible. Peut-être des premières images, si le film a commencé à être tourné, mais ça, je pense pas que ce soit vraiment le cas. Par contre, des infos concernant peut-être le script, concernant peut-être Mahershala Ali, ce qu'il aura comme rôle vraiment important, peut-être une suite du casting, parce que pour l'instant, on n'a que Mahershala Ali qui a été annoncé. Ça, par contre, ce serait vraiment, pour moi, probable. Et enfin, le dernier film dont je pense on pourrait parler durant cette San Diego Comic Con de 2022, ce serait Ant-Man Quantumania, vu que, comme on parlerait peut-être de Loki saison 2, et qu'il y a Kang dans Loki saison 2, du moins celui qui demeure, et qui est un variant de Kang, étant donné que Kang sera le méchant principal de Ant-Man Quantumania, oui, je pense qu'on reparlera du film, rien que pour parler de l'importance de Kang, et peut-être d'annoncer d'autres choses, comme par exemple le retour de Yellow Jacket, de l'acteur, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui apparemment pourrait jouer MODOK. C'est une rumeur qui est apparue il y a quelques temps, alors j'en avais pas parlé parce que pour moi, c'est pas vraiment possible, mais l'acteur qui jouait Yellow Jacket dans les anciens films pourrait peut-être rejouer MODOK. Et un second personnage qui pourrait peut-être revenir, ce serait Ghost de Ant-Man et la Guêpe. Tout ça, donc, ce seraient des films et des séries qui pourraient être annoncés. Et niveau premières images, je l'ai dit, on pourrait peut-être avoir Blade, on pourrait peut-être avoir, je sais pas moi, Loki saison 2 avec de premières images. Et le dernier film dont j'ai envie de parler, c'est Captain America 4, bien évidemment. On sait que Julius Onah, réalisateur de Cloverfield Paradox, va réaliser le film. Donc, peut-être une officialisation du programme avec un titre, donc un espèce de sous-titre, ce serait possible, ou juste l'appeler Captain America 4, comme c'était le cas avec Black Panther 2 qui est ensuite renommé en Wakanda Forever, et Captain Marvel 2 qui a été ensuite renommé en Captain America, non pas Captain America, faut que j'arrête avec Captain America, en The Marvels. Peut-être que ce sera la même chose pour Captain America 4, qui aura ensuite son sous-titre. Probablement que Anthony Mackie sera là pour reparler du film, peut-être qu'on aura même une date de sortie, comme pour Loki saison 2, comme pour les autres programmes, peut-être des 4 Fantastiques, parce qu'on sait que ce film devait arriver en 2024, mais quand 2024, on ne sait pas encore, donc peut-être des annonces concernant tous ces programmes seraient possibles pour moi durant le Comic Con. Peut-être qu'on fera une vidéo également sur les programmes qui seraient possibles concernant DC Comics, mais là il y a beaucoup moins de choses à dire, parce qu'il y a moins de hype. Alors, une vidéo sur DC est en préparation pour expliquer tout ça, mais là, actuellement, j'avais vraiment envie de parler de Marvel plus que de DC Comics. En attendant, maintenant que ça fait 20 minutes que je vous parle, les vidéos sont très longues ces temps-ci, je sais, mais il y a beaucoup d'annonces ces temps-ci, parce que on est en été, c'est normal. Bref, maintenant que je vous ai parlé de, pour moi, tous les programmes qui pourraient être annoncés, eh bien, il est temps de se quitter. Moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, bien évidemment. Je vous dis à plus, amoureux du cinéma. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Merci pour l'accueil que vous avez apporté à la critique de Resident Evil. Normalement, demain, vu que je pense qu'on est lundi, j'ai perdu la notion du temps, mais donc mardi, il y a la vidéo sur la saison 2. Et donc, mercredi, il y a cette vidéo que je suis en train de tourner. Je vous dis à plus, amoureux du cinéma. Sachez que la semaine prochaine, lundi, je prépare déjà une vidéo sur She-Hulk. Peut-être qu'il y aura eu le second trailer, donc on pourra en reparler. Vous verrez bien évidemment lundi prochain de quoi on va discuter. Je vous dis à plus, amoureux du cinéma. Passez une bonne journée et au revoir.